Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr ainsi que sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube pour le JT des JT d'information locale du jeudi 23 février 2017. Et c'est parti pour le sommaire. À Vaudeur, Louisette Frotier nous a accueillis dans son musée de la pomme et du cidre. À Soucy, l'association Culture et Loisirs de Soucy organisait sa première bourse aux livres. Et pour finir ce JT des JT, retour sur le match du SOC qui a été battu en demi-finale de la Coupe de France fédérale par Marc-en-Barreuil, 3-7-1, dimanche dernier dans leur salle Roger Breton. Mais les volleyeuses ont tout de même décroché leur ticket pour la Coupe de France Pro la saison prochaine. À Vaudeur, dans la forêt d'Hôtes, nous sommes allés visiter pour vous le musée de la pomme et du cidre où nous avons rencontré Louisette Frotier. Un reportage de Chloé Régaud et Julien Duparc. Bonjour, bienvenue sur Comcom TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Louisette Frotier. Elle va nous faire visiter le musée de la pomme et du cidre. Bonjour Louisette. Bonjour. Eh bien, je vous emmène visiter le musée. Merci, allons-y. En quoi consiste le musée du cidre ? Alors, le musée de la pomme et du cidre, eh bien, c'est un lieu qui permet de retrouver les différents pressoirs du pays d'Hôtes. Car vous êtes dans le pays d'Hôtes, la région naturelle, qui est donc productrice du cidre. Hôtes signifie forêt d'origine celtique. Et c'est le terroir du cidre. Ah ouais, on a en Bourgogne, mais donc on a du cidre. Voilà, depuis plusieurs générations. Depuis quand existe cette ferme ? Alors, moi, je suis la 6e génération. Donc, ça d'un peu plus de 2 siècles. Oh, ça fait longtemps. Et le musée ? Le musée, donc, nous l'avons ouvert en 1991. Alors, lorsque vous êtes ici au musée de la pomme et du cidre, vous avez la particularité d'avoir un pressoir ancien qui a plus de 2 siècles, qui s'appelle pressoir à roue de perroquet. C'est très typique au pays d'Hôtes. Donc, nous avons recensé 300 pressoirs dans le pays d'Hôtes. Et là, ce pressoir, qui a plus de 2 siècles, fonctionne depuis 6 générations. Il a la particularité d'avoir 2 roues, une roue horizontale et une roue verticale. Et donc, cette imposante structure rassemble 10 chênes, le chêne étant l'essence principale de la forêt d'Hôtes. Là, vous avez donc le tour à broyer les pommes avec la meule en grès qui pèse 2 tonnes et qui autrefois était actionnée par un cheval de trait qui était attelé sous l'arceau et le cheval entraînait la meule de multiples tours pour écraser les pommes qui étaient disposées dans cette auge en grès. Maintenant, nous n'avons plus de cheval et donc nous broyons les pommes avec ce broyeur qui, lui, fonctionne avec le moteur qui est à côté. Donc j'envoie les pommes dans le broyeur et mon mari récupère les pommes broyées pour les envoyer dans le tiné qui est là sur la maie. Donc on peut mettre 1000 kg de pommes à cidre que l'on égalise au fur et à mesure. Ensuite, on dispose le couvert qui est dans le fond par-dessus, puis on superpose les margouillas, ce sont les morceaux de bois qui sont de chaque côté que l'on empile en quinconce jusqu'à la pièce qui est en travers en dessous de la roue. Et donc ensuite, quand tout est bien calé, on commence à pressurer en actionnant la roue horizontale à force de bras. Les producteurs vous accueillent pour des visites guidées tous les jours de mars à novembre de 15h à 18h et sur rendez-vous en hors-saison. Le dimanche 18 février, l'association Culture et Loisirs de Soucy organisait sa première bourse aux livres qui a rassemblé une vingtaine d'exposants, comme nous l'explique Marie Nogier, présidente de l'association. On avait 21 exposants, on a eu pas mal de passages dans la matinée, toute la matinée. Cet après-midi, c'est plus calme, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. 21 exposants, à peu près combien de visiteurs ? Allez, entre 60 et 70 personnes qui ont pu passer. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une bonne diversité de livres, de la BD, du policier, des livres thématiques sur les voyages. On arrivait à rassembler des disques, on est arrivé à rassembler une bonne diversité de marchandises. Il y a eu quelques animations qui ont été proposées par la Bibliothèque de Soucy, qui était notre partenaire dans cette aventure. Et donc on a eu des lectures de poésie, de textes humoristiques. Et puis 2 fois, et il y en a encore en ce moment qui sont en cours, des contes pour les enfants dans une petite tente installée qu'on voit peut-être au fond de la salle des fêtes, dans laquelle les enfants sont rassemblés, où sont faites les
lectures de contes. Ça c'est très sympa et puis bon, ça fait des moments un peu forts dans la journée qui ont été appréciés par tout le monde, je crois. Aussi bien pour les lectures, en tout cas aussi bien par les exposants pour qui ça fait une petite diversion que pour les visiteurs qui ont apprécié de s'arrêter, d'écouter. C'était tout à fait intéressant, amusant. Alors la prochaine manifestation de la CLS, c'est le mois prochain où on accueille un groupe, les Frères Brassens, qui viennent de Lyon, qui sont des musiciens qui reprennent les chansons de Georges Brassens, plus swing, très vivant, et qui vont faire passer une soirée absolument formidable ici, où là, il vaut mieux réserver parce que c'est un groupe qui commence à être connu et qui va certainement traîner beaucoup de monde. C'est le 18 mars. Le 18 mars, soirée à réserver. Retour sur le match du SOC avec un samedi tout sourire, un dimanche mine défaite. Le week-end dernier, en l'espace de 24 heures, les joueuses du SOC ont connu la joie d'une qualification en demi historique pour le club, au soir d'une victoire contre Clamart 3-7-1, puis la désillusion d'un rêve de finale envolée, au terme d'un revers contre Marc-en-Barreuil 3-7-1, comme nous l'explique l'entraîneur, Johan Guille. Oui, c'est la fin, avec un goût amer d'inachevé. On paye clairement nos errements en réception aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça qui nous fait défaut, puisqu'on fait jeu égal au niveau du système offensif et au niveau du service, qualité de service était bonne aujourd'hui. Malheureusement, on a pris trop de séries de points en réception pour espérer, avec une équipe aussi performante que Marc-en-Barreuil, l'emporter aujourd'hui. On a pourtant bien cru à un moment donné, c'était bien parti au début. Oui, on mène à 7-0, dans le 3e et 4e set on mène également. Malheureusement, dans le 2e et 3e set on mène également. Et malheureusement, on est asphyxié en service-réception. Les filles, là, comment elles sont? Forcément déçues, c'est normal. Après, l'objectif était de la demi-finale avec le fait d'ouvrir les portes pour les Coupes de France professionnelles l'année prochaine. C'est chose faite, mais un goût amer quand même malgré tout après cette défaite, parce que je pense qu'il y avait autre chose à jouer aujourd'hui que perdre 3-7-1. Voilà, c'est la fin de ce JT des JT. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ComComTV, ainsi que sur notre site comcomtv.fr et notre chaîne YouTube ComComTV. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour un nouveau JT.